65e sommet de la CEDEAO ce dimanche 7 juillet 2024. L'organisation sous-régionale impose-t-elle le visa aux ressortissants des pays membres de l'AES? Cette approche a été évoquée comme l'une des conséquences du retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO. Mais ce n'est pas encore une décision de l'institution. Toujours est-il que la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO craint une désintégration des pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES après la création d'une confédération par le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Le premier sommet, organisé comme un défi de la veille de celui de la CEDEAO, met cette dernière une nouvelle fois à l'épreuve après la décision en janvier dernier du Mali, du Burkina Faso et du Niger de quitter l'organisation. Les décisions que prendra le bloc ouest africain face à la création de la confédération par ces trois pays n'étaient pas connues à l'issue de son sommet organisé à Abuja, la capitale du Nigeria. Cependant, le chef de la commission de la CEDEAO, Omar Touraï, a affirmé que les trois pays risquaient l'isolement diplomatique et politique et la perte de millions d'euros en investissement. Leurs ressortissants pourraient également devoir obtenir des visas pour voyager dans la région, a-t-il dit, sans préciser quand la mesure pourra prendre effet. De leur côté, les dirigeants de ces trois pays ont affirmé que leurs peuples ont irrévocablement tourné dos à la CEDEAO, rejetant les appels du bloc de rentrer dans les rangs. Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Il nous appartient aujourd'hui de faire la confédération Alliance des États du Sahel. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. Je tiens à insister sur la notion d'espace commun pour saluer la clairvoyance de mes frères, les présidents Tchani et Traoré, qui avaient pris les mesures nécessaires pour autoriser les droits de poursuite sur leurs territoires respectifs afin de traquer efficacement les groupes armés terroristes sans contrainte liée aux frontières nationales. À sa première participation à une telle rencontre, le président sénégalais Diomaye Faye insistait sur la réconciliation entre les pays membres de l'AES et la CEDEAO. Ce sommet intervient après l'appel de plusieurs chefs d'État à la reprise du dialogue. Sur les 12 pays membres que compte actuellement la CEDEAO, 7 chefs d'État ont effectivement répondu présents à cette rencontre. Les autres présidents se sont fait représenter, tandis que la Guinée demeure toujours suspendue.